Parfois, la vérité, c'est comme un seau d'eau glacée en plein hiver. On gèle instantanément. Arrête de m'embêter, tu m'énerves. Arrête. Tu m'énerves. Je te manquais? MMH. J'étais occupée à préparer le mariage. Je n'ai pas eu le temps de te voir. Chut. Yinfan est dans la pièce à côté. T'inquiète. J'ai son appareil auditif. Là, il n'entend rien. Mon commandant. J'ai décidé de rejoindre le projet d'IA robotique. Ton audition est revenue? Ça va. Après ton intégration. Plus aucun contact avec l'extérieur. Tu es sûr de ton choix? J'en suis sûr. Mais, j'ai une condition. Je veux un assistant robot. Et le programmer moi-même. La raison? Seul un robot ne trahira jamais. De plus, il me faut aussi un robot basique, à mon image. Pour se marier à ma place. Yinfan. Yinfan. Tu as entendu quelque chose? Rushuan, tu es stupide ou quoi? Mon frère cadet est sourd. Tu as oublié? C'est vrai. Son appareil auditif est toujours chez moi. Quand j'étais petit, mon grand frère et moi avons vu de la fièvre en même temps. Mes parents ont emmené mon grand frère à l'hôpital. Et m'ont laissé seul à la maison, à mon sort. Résultat, mon grand frère a guéri. Mais moi, je suis devenu sourd. Heureusement, grâce aux technologies les plus avancées de la base, j'ai pu guérir ma surdité. Sinon, il m'aurait encore trompé. Serveuse. Emmenez mon mari essayer la robe que j'ai commandée. D'accord, mademoiselle Song. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Veuillez me suivre. Chérie. Tu es si beau. Yinfan. Tu es tellement élégant. En costume. Grand frère. Tu es venu aussi. Tu essaies la robe avec Xiao Xuan. Alors bien sûr que je viens. Grand frère. Tu veux te marier toi aussi? Je n'ai pas ta chance d'épouser une femme aussi merveilleuse que Rushuan. Depuis toujours. Tout ce qui est bien. Mon grand frère me l'a pris. Peut-être que cette fois, ce sera pareil. Sauf que, cette fois, ce que tu auras gagné, c'est une femme infidèle. Monsieur Jeanne Yinfan? Une semaine plus tard. Une semaine plus tard, un avion privé vous emmènera à la base. Soyez à l'aéroport à l'heure. Compris. Aéroport. Yinfan, où vas-tu? On ne devait pas partir en lune de miel? Je t'ai. Et ton grand frère aussi? Préparer une surprise. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu allais me laisser tomber et partir sans moi. Ces chaussures ont également été choisies personnellement par mademoiselle Song. Monsieur Zhang, essayez-les, je vous prie. Donne-les-moi. Laisse-moi m'en occuper.
Mademoiselle Song a vraiment un excellent goût. Ces chaussures de cuir et ce costume vous vont à ravir, Monsieur Zhang. La taille est parfaite. Vous devez être un couple très amoureux au quotidien, pour vous connaître aussi bien. Oui. Nous étions si amoureux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ce costume et ces chaussures sont un peu sales. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave. S'ils sont sales, on en change. On change jusqu'à ce que tu sois satisfait. Apportez-nous un autre ensemble. Monsieur Zhang a vraiment de la chance. Votre fiancé est si attentionné envers vous. Yanfan est l'amour de ma vie. Il mérite tout ce qu'il y a de plus beau en ce monde. Yanfan. Cette tenue est plus difficile à enfiler. Avec tes appareils auditifs, ce n'est pas pratique. Ton grand frère va le garder pour toi. Merci, grand frère. La belle-sœur et le beau-frère aîné sont toujours dans les toilettes des femmes. Ils osent faire ça au grand jour? De quoi avoir peur? Le marié, sans ses appareils auditifs, il est complètement sourd. Avec tout le bruit qu'ils ont fait dans la cabine d'essayage, il n'a même pas réagi. Ah, à propos, j'ai entendu dire que Mademoiselle Song a commandé pour son beau-frère aîné un costume encore plus cher. Un costume qui coûte 10 fois plus cher que celui de Monsieur Jiang. Mon Dieu. Eh bien, Monsieur Zhang, on disait n'importe quoi tout à l'heure. Ne le prenez pas à cœur, s'il vous plaît. Désolé, on dit des bêtises. Pourquoi s'excuser? On lui a pris son appareil auditif. Maintenant, il est sourd, il n'entend rien. Alors, c'est bon, ça m'a fait peur tout à l'heure. Il ne fait pas semblant d'être sourd, si? Vous avez peur de quoi, les deux peureux? Sa femme trompe avec son grand frère. Il n'entend même pas un tel vacarme. C'est sûrement un vrai sourd. Alors, c'est bon. Alors, pas besoin d'avoir peur. Oui, pas besoin d'avoir peur. Pour l'instant, je ne vous ferai rien. Monsieur Jiang, vous pouvez entendre? Comment ça? Je dois répéter? Ou alors, vous voulez continuer à discuter de l'isolation phonique des cabines d'essayage? Désolé, Monsieur Jiang, on a juste la langue bien pendue. Pardon. Le robot doublure est prêt. Activation? Le robot doublure a été activé avec succès. Ils ne doivent pas être au courant. Sinon... La prochaine fois. Je ne suis pas sûr de ce qui va casser. Yanfan, où étais-tu passé? Il y a eu une panne à la boutique de mariage, je ne te trouvais plus. J'ai eu une peur bleue. Pour te retrouver. J'ai ratissé toute la ville. Tu es tout seul, tu n'entends rien. C'est dangereux, tu le sais? Quand je suis sorti de la cabine d'essayage. Je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu? Je suis allé aux toilettes. Ça prend si longtemps. Le bureau m'a appelé à l'improviste. Je suis allé prendre l'appel. Song Rushuan. Si tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre, dis-le-moi franchement.
Je vous laisserai votre chance. Mais ne crois pas que parce que je n'entends pas, tu peux te moquer de moi impunément. Moi, Mes sentiments sont précieux. Ils ne tolèrent ni les cachotteries ni les mensonges. Yinfan. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre? Je n'aimerai que toi toute ma vie. Vraiment? Et si mon grand frère te déclarait sa flamme? Tu tiendrais le coup? Ton grand frère, c'est mon grand frère. Il est effectivement plus mûr et posé. Mais toi aussi, tu es très sincère. Tu as tes qualités. Tu n'as pas à penser que tu lui es inférieur en tout. Sincère. C'est vrai. Comparé à vous, je suis effectivement sincère. La tenue de Yinfan est plutôt pas mal. Si je la portais, moi, je serais sûrement plus beau que lui. C'est ton frère. Tu n'as pas besoin de tout comparer avec lui. Mais moi, je veux me comparer à lui. Tu peux être intime avec moi derrière son dos. Ça ne prouve-t-il pas que je suis plus séduisant que lui? Quand Yinfan porte son appareil auditif, ne dis pas n'importe quoi. Je sais. Yinfan. À l'avenir, ne disparais plus sans un mot, d'accord? Je deviendrai vraiment folle. Oui, Yinfan. Rushuan était tellement inquiète qu'elle n'a même pas pu manger. Pour te chercher, toute la maison a été sens dessus-dessous. Le travail de ton grand frère en a aussi pâti. Oncle, tante. Yinfan voulait juste sortir, pour prendre l'air. Ce n'est pas si grave. Le reste, on peut l'oublier. Mais le travail d'Akon est si important. Yinfan, tu es vraiment trop immature. Tu ne penses jamais aux autres. Soyez tranquille. À l'avenir, je ne vous dérangerai plus. Yinfan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une semaine plus tard. C'est le mariage. Après ça, on déménage. On ne dérangera plus personne. J'ai encore du travail. Je ne dois pas être dérangé. Monsieur, madame. Sortons d'abord. Première loi du Roboya. Loi. Aimer Zhang Yinfan et seulement lui, toute sa vie. Yinfan, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre? Je n'aimerai que toi toute ma vie. Ne jamais me mentir. Loi du robot y a téléchargé. Yinfan. Je sais que tu peux entendre maintenant. Le vendeur du magasin de costumes m'a tout raconté. Mon histoire avec Rushuan, c'est peut-être mieux que tu le saches. Je te l'avais dit. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Elle finira par succomber à mon charme. Contente-toi de faire de la figuration. C'est ton destin. Ah, au fait. Je vais te montrer quelque chose de bien. Méchant. Cette expression sur son visage, tu ne l'as jamais vue, c'est ça? Cette expression sur son visage. Tu ne l'as jamais vue, c'est ça?
Yinfan? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de programmer. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Écrire du code. C'est pour notre mariage. Oui. C'est pour le jour du mariage. Le jour J, le maître de cérémonie le diffusera. Il y a des choses très importantes dedans. Vraiment? Est-ce que c'est tout notre parcours? Tous les moments que nous avons vécus? Toutes les preuves de notre amour? Tu le découvriras le moment venu. Je n'arrive presque plus à attendre. Je veux le voir maintenant. Non. Il n'y aurait plus de surprise. Mieux vaut attendre le jour du mariage. Tu as raison. On le regardera ensemble à ce moment-là, pour que tous les invités soient témoins de notre amour. C'est ça qui aura le plus de sens. Je commence presque à avoir hâte à ce mariage. Mon frère aîné égoïste, et ma fiancée volage. À ce moment-là, quelle tête feront-ils? Et mes parents, toujours injustes. Face à un tel scandale. Comment vont-ils faire devant les invités? Au fait, Yinfan. Depuis qu'on a essayé la robe aujourd'hui, tu n'as pas l'air très heureux. Je t'emmène faire un tour. Je viens d'acheter une nouvelle Rolls-Royce. Pour notre voiture de mariage, je t'emmène l'essayer. J'ai un truc. Rien, un appel indésirable. Réponds. C'est urgent pour la société. Alors je vais répondre dehors. Ça concerne un secret d'entreprise? Je peux ne pas écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec Yinfan. Ruchuan, je suis au garage. Je veux essayer votre voiture de mariage. Elle est ouverte, tu peux la prendre. Tu ne veux pas essayer avec moi? Il y a beaucoup de place dans une Rolls. Je t'ai aussi préparé un costume de playmat. Rien qu'à le regarder, ça m'excite. J'imagine comment il te ferait. J'ai envie de le déchirer tout de suite. Playmat? Et une nuisette en dentelle, des talons hauts. Attends-moi. Yinfan. Il y a un problème au bureau. Je dois y retourner d'urgence. On fera un tour une prochaine fois, d'accord? Ce n'est rien, le travail d'abord. Attends mon retour. Caméra du garage connectée. Enregistrement en cours. Enregistrement. La caméra embarquée est connectée. À partir de maintenant, quand je suis avec Yinfan, tu ne dois plus m'appeler. Tu ne dois plus m'appeler. Mais tu ne trouves pas ça amusant et excitant? C'est vrai que c'est excitant. Heureusement que Yinfan a enlevé son appareil auditif. Sinon, on aurait été découvert. Quand tu es avec moi, ne parle pas de lui. Assistant IA. Oui? Une fois qu'ils auront fini. Mets la vidéo enregistrée dans un email programmé. Le jour du mariage, envoie-le à tous les proches. Un exemplaire chacun. D'accord, le programme est configuré. Yinfan, désolé. Les affaires de l'entreprise ont pris plus de temps. Je rentre seulement maintenant. Ce n'est rien, le travail passe d'abord. Yinfan.
Où sont tes vêtements? Pourquoi tout est rangé? Tu veux me quitter? Lâche-moi. Non. J'ai fait quelque chose de mal? Tu peux me le dire directement. Je vais changer. Ne me quitte pas. Tu as si peur que je te quitte? Bien sûr. Je t'aime tellement. Yinfan, tu sais quelque chose, c'est ça? Tu te trompes. Ces vêtements sont démodés. J'ai contacté une association caritative hier. Je vais tout leur donner. Yinfan, hier, ton appareil auditif était chez moi. Comment as-tu contacté l'association? Ton audition est revenue? J'ai été sourd pendant plus de 20 ans. Comment mon audition pourrait-elle revenir d'un coup? Je communique avec eux, par téléphone. Au fait, Yinfan, les anciens disent qu'avant le mariage, les futurs époux ne devraient pas se voir. Sinon ça porte malheur. On ne devrait pas se voir ces jours-ci. Le jour du mariage, je veux que tu vois la plus belle des mariées. Je dois partir. J'ai du travail à terminer. Vas-y. On se voit au mariage. MMH. Quelle tradition? Elle est sûrement encore en train de traîner avec Jang Kong. Évidemment. Song Rushuan attend un enfant de moi. On va fêter ça à Hawaï. Tu crois qu'il me ressemblera? S'il ressemble à Rushuan, tant mieux. Mais s'il me ressemble, il te ressemblera aussi, non? Quelle poisse! Que faire, petit frère? On dirait que j'ai encore gagné cette fois. Mon mariage avec Song Rushuan. Mon grand frère viendra? Bien sûr qu'il viendra. Rushuan ne supporte plus d'être séparée de moi. Même si elle t'épouse, elle voudra que je reste là où elle peut me voir d'un coup d'œil. Que veux-tu? Elle est tellement collante. Parfait. Du moment que tu seras là, tu pourras voir le spectacle que j'ai préparé pour toi. Mon commandant, Jang Yinfan se présente à vous. À partir d'aujourd'hui, vos données personnelles vont être effacées. Jang Yinfan n'existera plus. Votre nom de code est Scorpion. Oui. Ce que vous avez demandé, je l'ai apporté. Programme activé. Reconnaissance faciale. Identité confirmée. J'ai hâte de voir votre performance demain. Initialisation terminée. Module de simulation chargé. Je suis heureuse de vous servir, mon maître. Tu resteras à mes côtés. Il faut bien que tu aies un nom. Désormais, tu t'appelleras Éternité. Éternité, c'est un joli nom. Il signifie que... Parce que dans ce monde, il n'y a probablement que ton amour pour moi. Qui soit éternel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yinfan n'est toujours pas là? Appelle-le vite. Chers invités d'honneur, veuillez patienter un instant. Le marié nous a peut-être préparé une plus grande surprise. On l'a appelé 3 fois. Le marié n'est toujours pas là. Il ne se serait pas enfui? Pourquoi Yinfan n'arrive pas? Il peut être en retard même à son mariage? La famille Somme ne peut pas supporter cette honte. Ah, je suis vraiment désolé. Nous allons le chercher tout de suite. Appelez-le vite. J'ai essayé de l'appeler, ça ne répond pas. Mon frère n'a jamais vu un événement aussi important. Peut-être bien que, il se cache quelque part, trop effrayé pour sortir. C'est vraiment un bon à rien. Quand il reviendra, je vais lui donner une bonne leçon. Et, regardez, le marié arrive. Mesdames et messieurs, accueillons par des applaudissements l'homme le plus heureux de ce jour, le marié, Jang Yinfan.
Ruchuan, le marié que tu voulais. Je te l'ai amené. J'espère que le mariage que j'ai préparé pour toi te plaira. Yinfan. Je le savais. Tu viendrais forcément. Cérémonie de mariage commence officiellement. Accueillons-les avec des applaudissements. L'entrée commune du marié et de la mariée. À la mariée. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Zhang Yinfan et de devenir son épouse? Je le veux. Au marié. Acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Son Ruchuan et de devenir votre épouse? Il le veut forcément. Yinfan. Nous sommes enfin mari et femme. Yinfan. Maintenant, c'est à toi de me passer la bague. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le marié ne réagit pas? On dirait que ce marié ne le veut pas. Zhang Yinfan. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces derniers temps, je t'ai un peu négligé. En privé, tu peux te mettre en colère autant que tu veux. Mais maintenant, c'est notre mariage. Tant de proches, d'amis et de partenaires commerciaux sont là. Ne me fais pas honte au moment le plus heureux de ma vie. Zhang Yinfan. J'ai déjà fait des concessions. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est bien, tu es raisonnable. Dépêche-toi de me mettre la bague. Et il y a encore tout un tas de protocoles de mariage à suivre. Je ne rêve pas? Le marié a carrément jeté la bague. Yinfan. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ta main est si froide? Ce contact ne ressemble pas du tout à de la peau humaine, mais plutôt à du métal. Mais qu'est-ce que tu es, au juste? Et Yinfan? Tu n'es pas humain. Mais qu'est-ce que tu es? Programme en cours de démarrage. Compte à rebours. Début. C'est un robot? Où est Yinfan? Je veux le voir. Dis-lui de venir me voir. 9 minutes 58. 9 minutes 57. 9 minutes 56. Il s'est éteint. Tous nos amis et connaissances communs sont là. Que faire? Le témoin. Le témoin est un ami de Yinfan. Il doit savoir où est Yinfan. Où est Yinfan? Non, je ne sais pas. Tu mens. Tu es le témoin. Tu es son meilleur ami. Comment peux-tu ne pas savoir où il est? Qui est Yunfan? Je suis venu aujourd'hui, pour un petit boulot. Un petit boulot? Oui, quelqu'un m'a contacté en ligne, pour que je vienne suivre le déroulement du mariage, pour 200 €. L'argent a déjà été payé d'avance. Tu peux encore contacter la personne qui t'a embauché? Il ne répond jamais au téléphone. Je ne peux rien faire. Yinfan n'a pas disparu soudainement. C'était prémédité. Dès le début des préparatifs du mariage, il avait prévu ça. Je ne pense pas t'avoir fait quoi que ce soit de mal. Pourquoi tu me fais ça? Yinfan. Il faut que tu mettes des limites à ton caprice. Si tu reviens tout de suite, je peux faire comme si la comédie d'aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Qu'est-ce qui se passe?
Yinfan ne serait pas en train de supprimer mon WeChat. C'est impossible. Yinfan a carrément désactivé son compte WeChat. Avant, peu importe ce qui se passait, Yinfan m'attendait toujours au même endroit. Comment a-t-il pu partir comme ça? Sais-tu où est Yinfan? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Tu sais forcément où est Yinfan. S'il te plaît, dis-le-moi. Non, je ne sais pas. C'est toi qui as caché Yinfan. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Qui t'a envoyé ici, au juste? Est-ce que c'est Jeanne Yinfan? Où est-il maintenant? Programme lancé. Vidéo prête. Début de la lecture maintenant. Programme activé. Vidéo prête. Démarrage de la lecture. Tableau électrique de la salle de réception. Tableau électrique de la salle de réception. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Mon Dieu. Mais c'est Mademoiselle Song. Et cet homme, qui est-il? C'est Zhang Kong, le grand frère du marié. Les Song et les Jiang ne font pas dans la dentelle. Ils méritent bien cette humiliation. Alors le marié aujourd'hui, il n'avait jamais l'intention de se montrer. Il comptait utiliser ce robot pour révéler leur liaison. Éteignez ça. Vite. Éteins ça. À l'aide. Vite. Éteins-le. Mademoiselle Song. Le système de lecture a été piraté. On ne peut pas le contrôler pour l'instant. Piraté? Oui, un programme a infiltré notre système et a lancé cette vidéo automatiquement. On a tout essayé, mais leur technologie est trop avancée. On n'a absolument aucun moyen de récupérer le contrôle. Alors coupez le courant. On a déjà essayé. Le système électrique de l'hôtel a aussi été piraté. Ça ne marche pas non plus? Rien ne marche. J'ai dépensé tout cet argent. À quoi ça sert que je vous paie autant? Pour que le secret soit gardé, il ne faut rien faire de mal. Tu as commis ces actes honteux. Et tu oses blâmer les autres? Pas de moralité. Et en plus un sale caractère. Pas étonnant que le marié se soit enfui. Taisez-vous tous. Débarrassez-moi de ce robot pourri. Tout de suite. Allez, partez, vite. C'est l'homme de la vidéo, non? Il ose encore se montrer? Qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Yinfan s'est enfui avant le mariage, et il a laissé un tel désordre. Un vrai gâchis pour toi. En tant que son frère aîné, je devrais venir le soutenir. Tu dis n'importe quoi. Yinfan en même temps. Il est impossible qu'il se soit enfui. Arrête de rêver. Il a envoyé un robot pour tout gâcher, et a diffusé une telle vidéo en public. Il ne te respecte absolument pas. Ferme-la. De toute façon, il n'est pas à ta hauteur. Autant tirer parti de cette situation. Laisse-moi être ton marié. Qu'est-ce qui se passe exactement? Votre famille Jiang, est-ce que vous respectez notre famille Song? Vous ne nous respectez pas du tout. Monsieur Song, calmez-vous, je vous en prie. Tout cela est un malentendu. Mademoiselle Song, qu'est-ce qui se passe? J'ai été témoin de votre mariage avec Monsieur Zhang. Mais maintenant, le marié a été remplacé par un autre homme. Alors, les vœux prononcés tout à l'heure, ne seraient-ils que des mensonges? Je m'appelle aussi Zhang. Et en plus, je ressemble au marié. Presque comme deux gouttes d'eau. Même les vœux et les photos de mariage n'ont pas besoin d'être changés. Mêle-toi de tes affaires. Dépêche-toi de suivre le protocole. Ne retardons pas leur propice du mariage. C'est impossible. Je ne peux pas faire une telle chose. Mademoiselle Song, dites quelque chose. Si c'est aussi votre volonté, alors, pour ce mariage aujourd'hui, je ne le célébrerai pas. Moi. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Personne n'a plus envie que moi d'avoir une réponse. Mais personne ne peut me répondre. Mademoiselle Song, je ne peux pas continuer à animer ce mariage. Trouvez quelqu'un d'autre.
Eh bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez-moi tous. En fait, je suis le vrai marié d'aujourd'hui. À cause d'un petit problème, dans l'organisation. On s'est trompé de marié. Alors, je présente les excuses de Rushuan. Désolé pour le désagrément. Merci de votre indulgence. TFF. Vous nous prenez pour des idiots? Qui êtes-vous pour parler au nom de Mademoiselle Song? Exactement, tout le monde sait que Song Rushuan et Jiang Yunfan sont ensemble. On ne change pas de marié, comme ça, c'est absurde. Mademoiselle Song. Ce n'est pas ce qui était écrit sur les faire-part. Alors expliquez-nous, qui est le vrai marié aujourd'hui? Mademoiselle Song. Parle donc. Qui est le marié aujourd'hui, finalement? Rushuan et Jiang Yunfan. Ils ont déjà rompu depuis longtemps. En tant que frère aîné de Yunfan, le mariage entre les deux familles, je vais le poursuivre. Le temps était pressé. Les noms sur les faire-part. On a juste oublié de les changer. Je n'ai même pas d'objection. Arrêtez de vous y accrocher, tout le monde. Vous plaisantez? Ils s'entendaient si bien. Comment pourraient-ils rompre du jour au lendemain? C'est vrai. Qui ici ne le sait pas, à quel point Mademoiselle Song et Jiang Yunfan s'aiment? À l'époque, il semble que c'est elle qui a courtisé Jiang Yunfan en premier. Monsieur Jiang, Madame Jiang, qu'en dites-vous? Nous ne reconnaissons que Rushuan comme notre belle-fille. Yunfan ne la veut pas. C'est Yunfan qui est aveugle. La fuite de Yunfan du mariage nous a couverts de honte. Jiang Kong est prêt à honorer l'engagement à sa place. Nous le soutenons. Et comment expliquez-vous le contenu de la vidéo? Rushuan. Allez, dis quelque chose. Les choses en sont arrivées là. Si on ne trouve pas une issue, ce n'est pas grave si la famille Jiang perd la face. C'est ta réputation qui sera ruinée. Yunfan et moi, c'est vrai, on a rompu il y a longtemps. Ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Alors j'ai bu un peu trop. D'où ces vidéos. Donc, c'est Jiang Yunfan qui a largué Mademoiselle Song. Alors c'est Jiang Yunfan qui manque de jugement. Après la rupture, il cherche encore à se venger lors du mariage. Jiang Yunfan a vraiment un sale caractère. Ne m'en veux pas. C'est toi qui m'y as forcé. Et, regardez vite. Sur l'écran, la vidéo a changé. Rushuan, je t'attends dans le lit à côté. Mince, Yunfan est encore là. De quoi as-tu peur? Il n'entend rien. Nous sommes juste sous son nez. Ça fait des années qu'on est ensemble. Et il ne l'a jamais remarqué. J'ai acheté de nouveaux jouets. Tu ne veux pas essayer? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Tout ça est faux. C'est truqué. Vous n'avez pas le droit de regarder. Salaud. Tu as déshonoré la famille Song. Partons. Beaux-parents, beau-père. Puisque vous êtes ensemble depuis longtemps, pourquoi impliquer Jiang Yunfan dans ces ennuis? Ce n'est pas une escroquerie matrimoniale? Pas étonnant que Jiang Yunfan se soit enfui avant le mariage. Cette demoiselle Song n'est vraiment pas honnête. Tout homme qui a de l'amour-propre ne pourrait pas le supporter. Que faire maintenant? C'est à cause de ton fils. Maintenant que les choses en sont là. La réputation de la famille Jiang est déjà ruinée. On ne peut pas perdre le soutien de la famille Song. Il faut régler cette affaire aujourd'hui. Yunfan, il est sourd depuis sa naissance. C'est son frère aîné, qui s'occupe de tout dans la famille Jiang. S'il avait un peu de jugeote, sachant qu'Akong aime Rushuan, il devrait se retirer de lui-même. Ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement de la faute de Yunfan. À notre retour, je le punirai selon les règles familiales. Se faire voler sa femme et en plus se prendre une punition familiale. Votre favoritisme a des limites, quand même. C'est vraiment dingue. À l'avenir, ne comptez plus sur moi pour les affaires des Jiang. Je ne veux pas être associé à ça. Moi non plus. Partons. Allons-y. Et, ne partez pas. Ne partez pas. Partez vite. Rushuan, c'est pour toi que je me suis avancé. Maintenant,
Tout le monde pense que c'est nous qui avons tort envers Jeanne Yinfan. Trouve une solution, vite. Ils ont raison. C'est bien nous qui avons tort envers lui. Ruchuan, qu'est-ce que tu racontes? Pour l'instant, le plus important, c'est de terminer la cérémonie. Et sauver la face de nos deux familles. Quelle face pourrait-il encore rester à nos deux familles? Je me rends compte que je l'ai négligé depuis longtemps. Si tout cela est l'œuvre de Yinfan, ça voudrait dire qu'il est déjà au courant de ce qu'il y a entre Jeanne Kong et moi. Ils ont raison. Toute personne qui a de la dignité ne pourrait jamais supporter une telle humiliation et un tel mépris. Yinfan m'a dit un jour qu'il ne voulait qu'un amour éternel. S'il apprend tout ça... Non, je dois aller voir Yinfan immédiatement. Ruchuan. Où vas-tu? Notre mariage n'est pas encore terminé. Je ne vais pas t'épouser. Je vais retrouver Yinfan. Toi? Mademoiselle Song Ruchuan. Pardon, quelle est votre relation avec Monsieur Jeanne Yinfan? C'est mon homme. Oh non, c'est mon mari. Où est-il? Je veux le voir. Voilà. Nous avons reçu un appel. Un corps masculin a été découvert au réservoir en périphérie. Un corps masculin a été découvert. Après une première fouille, nous avons trouvé sur place la carte d'identité de Monsieur Jeanne. Quoi? Ruchuan. Mademoiselle Song, en fait, vous n'avez pas à être si pessimiste. L'identité du défunt n'a pas encore été confirmée. Nous sommes venus vous voir, pour vous demander de confirmer son identité. Je suis sûr que c'est lui. Qui aurait le temps de s'ennuyer à ce point, de porter la carte d'identité de quelqu'un d'autre? C'est toi. Officier, je vous suis tout de suite. Ruchuan. Ruchuan. Le corps du défunt est là-bas. Allez voir. Yinfan. Ce vêtement. C'est moi qui l'ai acheté pour Yinfan. Ruchuan, te voilà de retour. C'est pour moi, spécialement? C'est juste un cadeau que j'ai eu en achetant des vêtements pour Jeanne Kong, rien de plus. Tu dois mourir de faim. Je t'ai préparé un bon petit plat. Ce n'était qu'un cadeau offert. Mais il l'aimait tellement. Et en plus, il a pris la peine pour moi de cuisiner toute une table de plats. Il s'est même brûlé les mains. Mademoiselle Song, est-ce que vous connaissiez la victime? Non. Je ne le connais pas. Ce n'est pas Yinfan. Il est toujours en vie et va bien. Il devait se marier avec moi aujourd'hui. Oui, je n'aurais pas dû venir ici. Je devrais aller l'épouser. Les morts ne reviennent pas à la vie. Mademoiselle Song, mes condoléances. Laissez-moi vous aider à vous reposer. Les morts ne reviennent pas à la vie. Yinfan et moi devions vieillir ensemble. Il n'est pas mort. Il ne peut pas être mort. Je suis désolée, c'est de ma faute. L'identité de la victime est confirmée. Emmenez-le pour des examens complémentaires. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Mademoiselle Song. Ne le touchez pas. Calmez-vous. Calme. Comment veux-tu que je reste calme? C'est Yinfan, c'est mon mari, l'homme que j'aime le plus au monde.
Ne le touchez pas. Yinfan, ne le touchez pas. Avant, c'était comme ça tous les soirs en rentrant du travail. La lumière était toujours allumée. La maison était pleine de l'odeur du repas. Tu as faim? Viens manger. Yinfan. Yinfan. MMH. Chérie, tu es rentré. MMH. Chérie, te voilà de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ton mari. Si je ne suis pas dans notre maison de mariage, où veux-tu que je sois? Aujourd'hui, c'est notre grand jour. On devrait bien fêter ça. Viens, voir le repas que j'ai demandé à la tante de préparer. Ce sont tous tes plats préférés. Et on a mis nos réputations en jeu, pour se marier. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Yinfan. C'est de mes propres mains que j'ai décoré notre chambre nuptiale pour toi. C'est dommage que tu n'aies rien vu. Rushuan. Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que l'idée que le marié, c'est moi, te rend trop heureuse? Heureuse? Je venais juste de comprendre mes sentiments et mon amour pour Yinfan, qu'il s'est noyé sans raison, dans le réservoir. Comment pourrais-je être heureuse? Dégage. Dégage. C'est seulement notre premier jour de mariage. Et tu me traites déjà comme ça. Qu'est-ce que c'est? Rushuan, ne te salis pas les mains. Je vais appeler tout de suite, pour faire venir une femme de ménage. Ah. Ce n'est pas ma carte SIM. Alors, c'est forcément celle de Yinfan. Pas étonnant que je n'arrive pas à le joindre. J'ai appelé tant de fois. Il avait déjà jeté sa carte SIM depuis longtemps. J'ai entendu parler du mariage. Ne sois pas trop triste. Yinfan, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Tu n'aurais pas découvert que Song Rushuan te trompait, et tu penses à mal. Yinfan, il n'est pas nécessaire de gaspiller ta vie avec des ordures. Tu mérites mieux. Ce soir, Rushuan m'a emmené voir une pluie d'étoiles filantes. Et elle t'a dit qu'elle devait faire des heures sup au bureau. Elle t'a dit que elle rentrerait plus tard. Une excuse pareille? Une excuse? Ça ne peut tromper que quelqu'un d'honnête comme toi. Tu es vraiment pitoyable. Rushuan a dit que tu n'étais qu'un simple outil de consolation. Moi, je suis son véritable amour. Que faire? J'ai dit que je pensais à elle. Et elle t'a laissé pour venir me tenir compagnie. Tu ne crois vraiment pas qu'elle est partie en voyage d'affaires en urgence? Parfois. Obtenir l'amour de quelqu'un, c'est aussi simple que ça. Pas seulement tes amis ou connaissances. Si je le veux. Même ta copine. Deviendra. Tout ça a été envoyé à Yinfan par Jeanne Kong. Alors? Tu te soumets cette fois? Mon petit. Tu ne peux pas me battre. Jeanne Yinfan. Tu n'es qu'un infirme qui n'entend rien. Un pauvre type. Tu n'as jamais gagné contre moi, de toute ta vie. Cette fois, c'est pareil. Rushuan. Elle ne te choisira pas. Rushuan. La femme de ménage arrive tout de suite. Jeanne Kong. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu étais juste un peu arrogant. Mais je ne m'attendais pas. La méchanceté et la vanité
Voilà ton vrai visage. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu ne me voyais que comme une miss que tu pouvais exhiber. Un simple outil pour rabaisser un enfant. Ruchuan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Bien sûr que je t'aime. Yinfan n'est qu'un sourd. Je m'en fiche complètement de lui. Pourquoi je me comparerais à lui? Tu répètes sans cesse que tu t'en fiches de lui. Alors pourquoi tu lui as envoyé ces messages méchants? Ce type, il t'a rapporté ça? Ruchuan. Laisse-moi t'expliquer. Dis-moi. Que as-tu fait d'autre? Est-ce que c'est toi? Est-ce toi qui as poussé Yinfan à se suicider? Parle. Qu'est-ce que tu dis? Il est vraiment mort. Oui. Il est mort. Ruchuan. Il est déjà mort. À quoi bon t'en faire encore avec ça? C'est parfait, non? Entre nous, il n'y a plus aucun obstacle. MMH. J'ai pu être aussi aveugle. Au point de m'intéresser à toi. C'est ridicule. Je me suis trompée à ce point. Confondre un œil de poisson avec une perle. Ce n'est qu'en perdant vraiment Yinfan que j'ai commencé à regretter. Mais je n'ai plus l'occasion de me rattraper. Qu'est-ce que tu l'insinues? On en est arrivé là. Ne me dis surtout pas que tu le regrettes. Si. Oui, je le regrette. Maintenant, je veux que tu dégages immédiatement. Et que je ne te revoie plus jamais. Sinon, je ne serai pas gentille. Je ne pars pas. Nous sommes mariés. Ici, c'est chez moi. Si. Assez. Ruchuan. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Avant, tu n'as jamais été aussi méchante avec moi. J'ai dit que je veux que tu disparaisses de ma vue, et tout de suite. Tu ne comprends pas? Ruchuan. Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît, d'accord? Et en plus, même si tu me chasses, Zhang Yinfan ne reviendra pas à la vie. Tu as déjà perdu Zhang Yinfan, alors garde-moi à tes côtés. Je serai bon avec toi, je te le promets. Ferme-la. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? C'est Zhang Yinfan qui a fui le mariage de lui-même. Il a cherché la mort tout seul. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Maintenant, les deux familles ont déjà célébré le mariage. Sur l'invitation, ce n'était pas mon nom qui était écrit. Je ne suis pas vexé, moi. Ruchuan. Maintenant, tout le monde est au courant de notre histoire. Pour l'honneur des deux familles. Nous n'avons d'autre choix que de faire avec. Faire avec? Tu rêves en couleur. Alors, je vais te le dire clairement et nettement. Mon mari, à moi Song Ruchuan, ne sera qu'un seul. Et c'est Zhang Yinfan. Song Ruchuan, réveille-toi. Zhang Yinfan est déjà mort. Il n'est pas mort. Non? Très bien. Fais-le venir maintenant. J'ai justement besoin de le confronter. De quel droit joue-t-il des coups bas pour te transmettre toutes les infos? Il croit que comme ça, il va gagner? Quelle blague. Dans tes rêves. Zhang Yinfan, toute sa vie, ne sera que mon perdant. Il sera toujours celui que je malmène. Yinfan? Qu'est-ce qu'il y a? Ma prothèse auditive a été cassée par Zhang Kong. Zhang Kong ne l'a sûrement pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Ce n'est qu'une prothèse auditive. Je t'en achèterai une nouvelle, c'est tout. À l'époque,
Je savais parfaitement que Jeanne Kong maltraitait Jeanne Yinfang. Pourtant, j'ai pris la défense de Jeanne Kong. En réalité, j'aurais dû voir son vrai visage bien plus tôt. Ici, c'est la maison de Yinfang et moi. Tu n'as pas ta place ici. Sors immédiatement. Dégage, dégage, je te dis. Rushuan? Quand Yinfang était encore là, cette maison était toujours tenue impeccablement par lui. Tout était parfaitement propre. Mais maintenant qu'il vient de partir, tout a changé ici. Yinfang. Je ne peux pas croire que tu sois mort. Où es-tu exactement? Peux-tu me laisser te voir une fois? Ne serait-ce qu'une seule fois. Yinfang, tu es de retour. Yinfang, tu es de retour. Pourquoi tu rentres si tard? Tu m'as tellement manqué. Chérie. Je le savais. Que tu ne serais pas assez cruel pour me mettre à la porte. C'est moi. Qui d'autre crois-tu que ce soit? Tu ne pensais quand même pas que Zhang Yinfang était de retour? Il est déjà mort. Song Ruxian. Tu es folle ou quoi? Pour qui tu te prends? Tu oses me laisser dehors? C'est toi qui, par caprice, m'as séduit à l'époque. Les déplacements professionnels. Les heures supplémentaires. Tout ça, c'était des excuses que tu as inventées. Maintenant, tu prétends que Zhang Yinfang est ton grand amour. Tu faisais quoi avant? Je te préviens. Tu ne crois quand même pas que je t'aimais pour de vrai. Tu dis quoi? Si tu n'étais pas sa copine, je ne t'aurais même pas regardé. Dans ce monde, il n'y a que Zhang Yinfang, un pauvre type assoiffé d'amour. Qui pourrait tomber amoureux de toi? Maintenant qu'il est mort, par égard pour notre passé, je suis prêt à t'épouser. Ne sois pas ingrat. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Allô? Je vais appeler les autorités. Quelqu'un s'est introduit chez moi. Lâche-moi, c'est chez moi ici. Song Ruxian. Mademoiselle Song. Nous avons justement une affaire concernant Monsieur Zhang à vous soumettre. Vous avez retrouvé Yinfang? Vous l'avez retrouvé, Yinfang, n'est-ce pas? Où est-il? Je veux le voir. Je voulais vous demander, quand est-ce que vous comptez venir récupérer la dépouille de Monsieur Zhang, pour pouvoir organiser les obsèques rapidement? Quelle dépouille? Ce n'est pas celle de Yinfang. Yinfang a juste disparu. Il n'est pas mort. C'est vrai. Mon mari a simplement disparu. Je veux porter plainte pour qu'on le retrouve. Dans ce cas, pourriez-vous nous fournir un peigne de Monsieur Zhang, une brosse à dents, ce genre d'objet personnel? Nous devons effectuer une analyse ADN plus fiable, pour confirmer si le défunt est bien Monsieur Zhang. Désolé. Tout ce que vous demandez? Je ne l'ai pas. Mademoiselle Song. Si vous voulez vraiment retrouver votre mari, vous devez coopérer avec notre enquête. Ce n'est pas que je refuse de coopérer. C'est que je ne peux vraiment pas. Avant son départ, Yinfang avait rangé la maison à l'avance. Je ne trouve vraiment pas les objets que vous demandez. Mais vous êtes marié, non? Comment se fait-il que vous soyez moins proche qu'un inconnu? Je vous en supplie. Mon mari n'est certainement pas mort. Je vous en supplie, il faut le retrouver. D'accord? D'accord. Nous ferons de notre mieux. Yinfang est la personne la plus sincère envers moi au monde. Mais je l'ai blessé à plusieurs reprises. Je l'ai poussé à se suicider. Pardon, Yinfang. C'est moi qui t'ai tué. Yinfang.
Yinfan. Tu m'as tellement manqué. Mademoiselle Song. Mademoiselle Song. À l'aide, appelez une ambulance. Mademoiselle Song. Mademoiselle Song. Madame Song. L'entreprise est sans leader. Nous avons besoin que vous reveniez prendre les commandes pour diriger les opérations. Vous pouvez prendre les décisions pour l'entreprise. Madame Song. Le défunt est parti. Nous comprenons tout ce que vous ressentez. Mais l'entreprise ne peut pas se passer de vous. Si vous n'êtes pas là, nous n'avons même pas de pilier, de personnes sur qui compter. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps. Madame Song. Si Monsieur Jiang était encore en vie, il ne voudrait certainement pas vous voir, dans cet état, vous torturer ainsi, même si vous... Taisez-vous. Monsieur Jeanne n'est pas mort. Je vous interdis de le maudire. Je ne te permets pas de le maudire. Yinfan est juste en colère contre moi. Il a juste fugué. Si je m'excuse sincèrement auprès de lui, qu'il voit ma sincérité, il reviendra naturellement. Oui. Il m'aime tellement. Il ne me quittera sûrement pas. Oui. Et pour les affaires de la société, les concurrents nous guettent. Si la société n'a pas de contre-mesure, elle est en grand danger. Vous êtes payé par la société. Pour une broutille, débrouillez-vous. Avant, c'est moi qui ai gaspillé mon temps à ne faire que travailler. Si j'avais pu passer plus de temps avec Yinfan, il ne m'aurait pas quitté. Je vais y aller alors. Reposez-vous bien. Mademoiselle Song. Les lettres que vous avez envoyées ont toutes été retournées. On continue d'en envoyer? Tu fais ce que je te dis. D'accord. Mademoiselle, mangez un peu, je vous en prie. Ne décevez pas Monsieur Jiang. Avant, quand j'étais malade et que je ne voulais pas manger, c'était Yinfan qui me cajolait. J'ai dit que je n'en voulais pas. Mange bien pour guérir plus vite. Juste une petite bouchée. Si ce n'est pas bon, on arrête. C'est bon. Yinfan. Yinfan, où es-tu exactement? Rushuan. Oh là là. Mon trésor. Aïe, ton père et moi, nous n'avons que toi, notre fille unique. Si jamais il t'arrivait quelque chose. Comment pourrions-nous vivre, ton père et moi? Maman, papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui as eu tort envers Yinfan. Mais maintenant, il n'est plus là. Si tu le regrettes vraiment et veux te rattraper, laisse-le reposer en paix. Rushuan. Tu as toute la vie devant toi. Tu as encore ton père et moi. Tu ne peux pas, juste parce que. Tu ne peux pas, juste parce que Yinfan est parti, abandonner toi aussi la vie. Yinfan. Yinfan. Sans toi, Yinfan, je serais mort de faim ou de maladie. Si un jour, je ne suis plus à tes côtés, comment feras-tu? Je ne te laisserai jamais me quitter. Nous serons ensemble pour toujours.
Mais j'avais promis à Yinfan qu'on resterait ensemble pour toujours. Rushuan, ma chérie. Il faut que tu regardes vers l'avant. Et puis, Yinfan, il ne voudrait sûrement pas te voir dans cet état, n'est-ce pas? C'est vrai. Il voudrait sûrement te voir reprendre du poil de la bête. Je ne crois pas que Yinfan soit mort. Il doit encore être en colère contre moi. Il ne veut pas me voir. Alors il vous a fait venir pour me mentir. Ma chérie, écoute ta maman. Tu te souviens de ce que t'a dit maman? Arrête de te faire du mal, d'accord? Rushuan. Tu n'as encore rien mangé depuis plusieurs jours. Viens. Prends un verre de lait. À quoi ça rime d'écrire tout le temps? Ton père a un âge avancé, et il doit encore s'occuper de ton entreprise. Dis-moi. Tu vas continuer à te faire souffrir. Jusqu'à quand? Yinfan me pardonnera, j'en suis sûre. Je dois retrouver Yinfan. Tu ne fais que répéter cette phrase. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Je dois retrouver Yinfan. Chérie, viens, je t'emmène à l'hôpital, allez. Yinfan. Pourquoi as-tu renvoyé toutes les lettres que je t'ai envoyées? Est-ce que tu veux que je te les apporte moi-même? D'accord. Tant que tu peux me pardonner. Je viens te rejoindre tout de suite. Yinfan. Je te retrouverai, c'est certain. Il faudra que tu me pardonnes à ce moment-là. C'est ce qu'on avait promis. On restera ensemble pour toujours. Yinfan. Yinfan. Je vais t'attacher avec mes cheveux. Comme ça. Tu ne seras plus qu'à moi. Yinfan. Attends-moi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Mademoiselle Song, calmez-vous. Le suicide ne résout rien. Ne me retenez pas. Yinfan m'attend, je dois aller le retrouver. Yinfan. Yinfan. Mademoiselle Song. Mademoiselle Song. Je me souviens que je devais voir Yinfan. Comment suis-je arrivé ici? Est-ce que Yinfan ne m'a pas encore pardonné? Il refuse de me voir. Mademoiselle Song. Vous savez ce que vous venez de faire? L'eau de ce réservoir est très profonde. Le sauvetage est extrêmement difficile. Si je n'étais pas passé par hasard, et ne vous avez pas tiré de là, vous seriez très probablement au fond de l'eau à l'heure qu'il est. Je ne voulais pas me suicider. J'ai juste vu Yinfan. Il m'appelait. Je voulais juste aller le rejoindre. Mademoiselle Song. Votre état mental est très mauvais en ce moment. Très mauvais. Vous avez besoin de vous reposer un bon coup. C'est parce qu'il me reproche ma trahison qu'il a choisi de partir. Si j'avais pu le choisir sans hésiter, il serait sûrement revenu. Vous l'avez vu? Il doit m'attendre là-bas depuis longtemps. Mademoiselle Song. Monsieur Zhang est probablement toujours en vie. Si vous mettez fin à vos jours, c'est là que vous ne le reverrez vraiment plus. Qu'est-ce que vous dites? Que as-tu dit? C'est vrai, ce que tu dis, tu ne me mens pas, n'est-ce pas?
C'est vrai. Les résultats de l'ADN sont déjà sortis. Le défunt n'est pas Monsieur Zhang, mais un jeune homme venu travailler dans cette ville, un autre jeune homme. Cependant, les vêtements qu'il portait ont bien appartenu à Monsieur Zhang. Donc, la carte d'identité de Monsieur Zhang se trouvait dans la poche du vêtement. Alors, est-ce qu'il connaissait Yinfan? Alors, continuez votre enquête. Vous pourrez sûrement retrouver Yinfan, n'est-ce pas? Les choses ne sont probablement pas si simples. Le défunt a seulement récupéré les vêtements donnés par Monsieur Zhang. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se connaissent pas. Impossible. Yinfan est très prudent dans ce qu'il fait. Il ne mettrait pas un vêtement avec sa propre carte d'identité à la donation. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Mademoiselle Song, calmez-vous un peu. Je ne peux pas me calmer. Tant que vous ne retrouvez pas Yinfan, je ne pourrai pas me calmer. Avant, vous disiez que le défunt était lui. Donc vous ne vouliez pas le chercher. Maintenant, on peut enfin confirmer qu'il est disparu. Vous pouvez aller le retrouver, n'est-ce pas? Mademoiselle Song, ne comprenez-vous pas encore? Monsieur Zhang a abandonné sa carte d'identité, juste pour vous quitter définitivement. Tu as dit quoi? Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Monsieur Zhang, rester à tes côtés ne devait pas être une partie de plaisir. C'est pour ça qu'il a choisi de partir, définitivement. Si vous ne voulez pas le chercher, je le ferai moi-même. Mademoiselle Song. Yinfan m'aime tellement. Dès que je le retrouverai, il me reste toujours un peu d'affection pour moi. Il ne peut pas vraiment m'ignorer. Oui. Dès que je le retrouverai, que je lui expliquerai bien les choses, on redeviendra comme avant. Je dois retrouver Yinfan. Je dois absolument le retrouver. S'il vous plaît, vous savez où est Yinfan? Je ne sais pas. S'il vous plaît? Yinfan, je t'ai enfin trouvé, Yinfan. Yinfan, je t'ai enfin trouvé, Yinfan. T'es qui, toi? Yinfan, désolé. Je t'en prie, Anne, c'est pour te supplier. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Je ne te connais pas du tout. Au secours. Comment peux-tu ne pas me connaître? C'est moi, Yinfan. Tu n'as pas dit que nous devions rester ensemble pour toujours? Je t'emmène à la maison tout de suite. Lâche-moi. Voler un homme en pleine rue, tu n'as pas honte? Tu vas finir en prison. Quoi? Yinfan, ne pars pas, Yinfan. Yinfan. Mademoiselle Song. Lâchez-moi, vous êtes qui? Yinfan. Emmenez-la au poste. Yinfan. La partie adverse a accepté la réconciliation. Emmenez-la, pour une évaluation psychiatrique. Si elle continue à harceler les gens comme ça, ce ne sera plus une question d'argent. Désolé pour le dérangement. Yinfan. Yinfan. Où es-tu, au juste? Allez, partons. Allons-y. Saluez le scorpion. Scorpion. Félicitations. Avec toi dans l'équipe, les progrès de la recherche ont été multipliés par 3. C'est l'État qui te décerne cette médaille d'honneur. Merci, mon commandant. Je vais continuer à faire de mon mieux. À propos, comment te sens-tu à la base? La vie ici? Si tu as des difficultés, n'hésite pas à en parler. Non. Yonggang s'occupe très bien de moi. Tant mieux. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Cet après-midi, je te donne un jour de congé. Repose-toi bien. Oui.
Yonggang. Maître, je suis là. Peux-tu organiser? Organise-moi. Mon programme pour cet après-midi? D'accord. Cela fait 15 jours que tu n'es pas sorti. Pourquoi ne pas sortir? Prendre l'air? Si on a de la chance, on pourra même voir le coucher de soleil. Le coucher de soleil est beau. Mais le regarder est une expérience très solitaire. Je me souviens quand j'étais petit. Mes parents sortaient avec mon grand frère. Et me laissaient seul à la maison. Tiens-si. Je restais dans la cour. À regarder le coucher de soleil. En attendant leur retour. La fois où ça a duré le plus longtemps. J'ai vu 54 couchers de soleil. Avant qu'ils ne rentrent enfin. Maître, tu ne seras plus jamais seul. Chaque coucher de soleil à venir, je serai à tes côtés. Pour l'éternité. Parfois, tes paroles et tes gestes ressemblent vraiment à ceux d'un humain. Tian Mao. Même ta température, ta peau, Tian Mao, sont exactement comme celles d'un humain. Parfois, je me demande vraiment si tu es vraiment un robot ou un véritable humain. J'ai trop réfléchi. Tu es le robot bionique, le plus avancé du monde. C'est normal que tu sois humain. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, que tu sois un robot ou un humain, ça n'a pas d'importance. Je sais que tu ne me trahiras jamais. Ça me suffit. D'accord. Prépare-toi. On va regarder le coucher de soleil. Merci, éternité. Tu veux aller nager? Quand le soleil sera couché, la température baissera. Non. Le simple fait que tu sois là avec moi, que tu sois là à mes côtés, ça me rend déjà heureux. Tu sais, depuis que je suis petit, j'ai un vœu. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra m'aimer de tout son cœur. C'est ridicule, non? Un vœu qui, pour la plupart des gens, est si simple à réaliser. Pour moi, il est tellement hors de portée. Parce que peu importe mes efforts, ils finissent toujours par choisir d'aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai, c'est eux qui sont aveugles, ils t'ont laissé passer. À mes yeux, tu es la personne qui mérite le plus d'être aimée. Tant que tu es heureux, quoi que tu veuilles faire, je t'accompagnerai. C'est vrai. Tu es mon robot sur mesure. Toute ta vie, tu ne seras épris que de moi. Tu ne me trahiras jamais. Attention. Attention. Yinfan, ça va? Ça va. Attends. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Maître, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Je viens de l'entendre. Tu m'as appelé Yinfan. Mais quand j'ai activé ton programme, Zhang Yinfan, cette personne, avait déjà disparu du monde. Qui es-tu vraiment? Maître, vous avez mal entendu. Vous êtes mon maître. Base Scorpion. Je suis votre partenaire la plus fidèle. Pour l'éternité. Est-ce que... J'étais trop pressé et j'ai mal entendu tout à l'heure. Maître, vous devez être trop fatigué. Je vous raccompagne à la base pour vous reposer. Tu es blessé. Ça va.
Comment est-ce possible? Tu es ma petite amie robot personnalisée. Comment peux-tu saigner et être blessé? Tu saignes vraiment. En fait, tu n'es pas du tout un robot. Tu es comme moi. Un être humain vivant. Alors. Celle en qui j'avais une confiance absolue, ma petite amie robot, n'était qu'une imposture depuis le début. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser t'expliquer. Je te jure, je n'avais absolument pas l'intention de te faire du mal. Je voulais juste t'aider à réaliser ton souhait, c'est tout. À bien y réfléchir. Depuis qu'elle est à mes côtés, elle n'a vraiment rien fait de déplacé. Au contraire, elle a été d'une attention constante. Et elle a pris soin de moi avec un dévouement total. Vas-y, explique-toi. En fait, mon vrai nom est Song King-shu. Il y a de nombreuses années, nous avons participé ensemble à un concours de programmation. Tu avais remporté le premier prix. À partir de ce moment-là, je suis tombée follement amoureuse de toi. Mais je n'aurais jamais imaginé que Song Rushuan te devancerait et se mettrait en couple avec toi. Je n'ai donc eu d'autre choix que de veiller sur toi en silence, dans l'ombre. En réalité, toutes ces années, je n'ai jamais cessé de te suivre. Alors comme ça. Tu me connaissais depuis si longtemps. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'après s'être mise avec toi, Song Rushuan ne te donnerait aucune valeur. Qu'elle te trahirait encore et encore, et te ferait en souffrir. Aujourd'hui, en y repensant, j'ai eu tort dès le départ. Je n'aurais jamais dû me retirer. Si j'avais rivalisé loyalement avec elle, peut-être que tu m'aurais choisi, que nous serions ensemble. Et tu n'aurais pas subi toutes ces trahisons. Heureusement, le destin m'a donné une chance de me rattraper. Après bien des péripéties, me voilà finalement à tes côtés. Je veux juste rester avec toi. Peux-tu me pardonner? J'ai vraiment perdu la tête. Ton regard est si vivant. Comment pourrais-tu être un robot? Mais, comment es-tu entré ici? C'est une base secrète. Tu te souviens du robot remplaçant qui a assisté au mariage à ta place? Lancement du programme. Reconnaissance faciale. Identité confirmée. Ce robot, c'est moi qui l'ai conçu. Toi? Tu l'as conçu? Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai pensé, puisque je ne pouvais pas être avec toi, alors je passerai le reste de ma vie avec un robot qui te ressemble. Mais le commandant m'a soudain contacté. Il a dit vouloir un robot à ton image. J'ai supplié le commandant longtemps. Il a finalement accepté. Je suis restée à tes côtés, en tant que petit ami robot. Mais en faisant ça, tu dois abandonner ton identité dans le monde. Rester ici pour toujours, sans en sortir. Pour moi, ça en vaut la peine? Bien sûr que oui. Je veux juste rester à tes côtés, te voir briller dans ton domaine. M'occuper de ta vie quotidienne. Pour moi, c'est ce qui a le plus de sens. Peux-tu me pardonner? Alors, il me reste une dernière question. Tu t'appelles aussi Song. Quel est ton lien avec Song Ruxia? Toi et Song Rushuan. Quelle est exactement votre relation? Je suis sa cousine aînée. Mais sois tranquille. Je ne lui ai absolument rien dit à ton sujet. Pour moi, tu seras toujours le plus important. D'accord. Je comprends. Je vais y réfléchir. Je suis désolée. Je t'ai menti avant, c'était une erreur. Mais je te promets que ce sera la seule fois de ma vie. À partir de maintenant, je ne te dirai plus que la vérité. Je ne te cacherai plus rien. Peux-tu me pardonner? C'est Song Rushuan. Allô, cousine? C'est Rushuan.
S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. On ne s'est pas parlé depuis toutes ces années. Tu me contactes soudain pour de l'aide, tu ne te trompes pas? Non. Dans ce monde, seul toi peux m'aider. J'ai entendu mon oncle dire que tu investissais dans un projet de robotique. Que les robots peuvent être fabriqués, exactement comme un vrai humain. Pourrais-tu m'en fabriquer un aussi? Peu importe le prix. Pourvu qu'il soit identique à Yinfan. Il me manque tellement. Je t'en supplie. J'ai tellement envie de revoir Yinfan. Je ne peux pas vivre sans Yinfan. Désolé. Je ne peux pas t'aider pour ça. Tu es ma cousine. Comment peux-tu refuser un si petit service? Je ne peux vraiment pas vivre sans lui. Même si ce n'est qu'un robot. N'oublie pas. C'est toi qui l'as trahi en premier. Le résultat actuel est entièrement de ta faute. Je ne serai jamais complice pour qu'il reste à tes côtés. Même sous la forme d'un robot de substitution. Je l'ai bloqué. Sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne te trahirai jamais. Comme je m'y attendais, il refuse toujours de me pardonner. Qu'est-ce que tu attends? On retourne à la base. Je vais soigner ta blessure. Ça fait mal? Non, pas mal. Yinfan, tu me pardonnes vraiment? Je suis tellement heureuse. J'ai l'impression de rêver. Tout ce que tu as fait. C'était pour moi. Comment pourrais-je t'en vouloir? Mais, tu es vraiment sûr de toi? Si tu es avec moi. Je le veux. Tant que je suis avec toi. Partout est un paradis. Oh là là. Une bonne nouvelle. Je vous dérange? Je sors d'abord. Commandant. Quelle bonne nouvelle. Parce que, notre base, a performé de manière exceptionnelle. Les supérieurs ont décidé de donner à tous les membres de notre base 3 jours de congé pour rendre visite à la famille. Tianxi, tu peux rentrer voir. Commandant. Je n'ai personne que je veux voir. Yonggeng. À l'avenir, peut-être, je n'aurai plus jamais l'occasion de sortir. Je t'accompagne pour rentrer faire un tour. Tu connais l'identité de Yonggeng? C'est génial. Cette fille envers toi est profondément attachée et loyale. Enfin, ça n'a pas été en vain. Yinfan, regarde vite le guide que j'ai fait. Tu as vu cette nouvelle sur Song Rechuan? Elle a été ruinée par une arnaque sentimentale. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qui se passe? Song Rechuan n'est pas un génie des affaires? Comment a-t-elle pu se faire arnaquer? Son mari n'a-t-il pas disparu le jour du mariage? Il a disparu? Depuis lors, elle a cherché partout comme une folle. Et finalement, elle est tombée sur des escrocs. Elle s'est fait dépouiller de tout. Même les actions de l'entreprise et la maison. Elle n'a rien pu sauver. Elle l'a bien mérité. C'est de sa faute si elle a trompé son mari. Ne te blâme pas. Je ne me blâme pas. Je suis juste ému par l'imprévisibilité de la vie. Avant, si elle ne t'avait pas blessé, tu ne l'aurais pas quitté. Et tout ce qui s'est passé ensuite ne serait pas arrivé.
Donc tout cela, c'est de sa faute. Tu es si gentil. J'ai vraiment peur qu'un jour elle te retrouve, et que tu cèdes. Yafan. 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 C'est vraiment toi? Je t'ai enfin trouvé, Yafan. C'est fini entre nous. S'il te plaît, respecte-toi. Yafan. Je sais vraiment que j'ai eu tort. À l'avenir, je serai entièrement dévouée à toi. Reviens avec moi. D'accord? Ne le touche pas. C'est toi. Song Tinning. Tinning, tu arrives au bon moment. Vite, aide-moi à convaincre Yafan. Dis-lui de rentrer avec moi, d'accord? N'y pense même pas. Dégage d'ici, sinon j'appelle la police. Je suis ta sœur. On est de la même famille. Si tu ne veux pas m'aider, passe. Mais comment peux-tu me traiter comme ça? Viens avec moi. Je ne viendrai pas avec toi. Ah! Vous êtes ensemble, c'est ça? Song Tinning. Yafan est mon mari. Tu me voles même mon beau-frère. Tu n'as aucune honte. Ça ne te regarde pas. C'est fini entre nous, et on ne se reverra plus. Va-t'en. Yafan. Ce n'est pas fini. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Juste une, d'accord? Je t'ai déjà dit, si tu tombais amoureuse de quelqu'un d'autre, tu n'avais qu'à me le dire. Je vous aurais laissé vivre votre histoire. Si tu avais des sentiments pour un autre, tu n'avais qu'à me le dire. Je vous aurais laissé vivre votre histoire. Mais ne crois pas que parce que je n'entendais pas, tu pouvais te moquer de moi impunément. Mes sentiments sont précieux. Ils ne supportent ni les mensonges ni la tromperie. Yafan, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre? Je n'aimerai que toi toute ma vie. Je t'ai donné une chance d'être honnête. Mais tu ne l'as pas saisie. En fait, le jour où on a essayé les robes de mariée, mon audition était déjà revenue. Quoi? Le jour de l'essayage de la robe de mariée, tu pourras l'entendre. J'étais tellement occupée par les préparatifs du mariage, que je n'ai pas eu le temps de te voir. Chuchote. Yafan est dans la pièce à côté. Ça va. J'ai son appareil auditif. En ce moment, il n'entend rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Yafan. Yafan, je sais que j'ai eu tort. Je passerai ma vie à me rattraper. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, d'accord? Juste une. C'est du passé. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Quant à l'amour, ce que tu ressens pour moi, c'est de la possessivité, de la nouveauté, mais pas de l'amour. Après t'avoir quitté, j'ai trouvé auprès de Tinning un amour véritable et éternel. Non. C'est toi qui m'as volé Yafan. Je vais te tuer. Arrête. Tu m'as frappé pour une autre femme? Avant, tu étais si bon avec moi. Tu n'aurais même pas osé me toucher du bout du doigt. Et maintenant, pour une autre femme, tu lèves la main sur moi. Elle n'est pas une autre femme. C'est la femme que j'aime. Si tu oses encore lui faire du mal, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Yafan. Tu te souviens? Quand on était petit, tout le monde te maltraitait. Seulement moi, je te traitais bien. Tu as dit. Tu disais. J'étais la seule lumière dans ta vie. Comment as-tu pu si facilement me rejeter? Non. Oui. Tu étais mon soleil. Mais quand tu as choisi Jang Kong à ce moment-là, ta lumière ne m'éclaire plus jamais. Partons. Yafan. 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 Pourrons-nous nous revoir? Plus jamais. Prends soin de toi.
Rushuan. Rushuan. Tu es là. Jeanne Kong. Qu'est-ce que tu fais ici? Yinfan. Tu le détestes, n'est-ce pas? Regarde. Je vais te venger tout de suite. Tu es fou? Tu es fou, tu es fou. Tu m'as frappé pour lui, tu ne disais pas qu'il était sourd et ennuyeux, que tu ne voulais même pas rester une minute de plus avec lui? Tais-toi. Yinfan. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il ment sur toute la ligne. Peu importe. Ça m'est égal. J'ai dit des bêtises? Tu ne disais pas que j'étais le seul à avoir du piquant? Que je pouvais te satisfaire? Tu joues les saintes nitouches, là? Jeanne Yinfan. Je vais te dire une chose. Je l'ai déjà usé jusqu'à la corde. Tu veux voir la vidéo, c'est ça? Toi. J'en ai plein enregistré. Je vais te montrer. Arrête tes mensonges. Ferme-la. Je te l'envoie tout de suite. Dégage. Lâche-moi. Dégage. Lâche-moi. Lâche-moi. Ferme-la. Dégage. Lâche-moi. Toi. Son Rushuan, rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils. Officier, elle a tué intentionnellement. Fusillez-la. Eh bien, ça suffit. D'après notre enquête, Mademoiselle Song, au moment des faits, était en phase de crise. Par conséquent, elle n'est pas pénalement responsable. Par la suite, nous allons lui imposer un traitement en hôpital psychiatrique. Alors mon fils est mort pour rien? Non. Quelle paix. Oui, quelle paix. Sa société a fait faillite depuis longtemps. Elle ne possède aucun bien. Donc, elle est insolvable. Et nous, on fait comment après? Qui va s'occuper de nous? Regarde. C'est Yinfan? Yinfan. Yinfan. C'est vraiment toi, ton frère aîné est mort. Tu ne peux pas nous abandonner. Oui, tu vas devoir nous prendre en charge. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et la première chose que vous me dites, ce n'est pas de demander où j'étais, ni de vous inquiéter pour moi, ni de ce qui m'est arrivé. C'est de vous exiger que je m'occupe de vous. C'est vraiment ridicule. Mais tu vas bien, non? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Et puis, tu nous as couvert de honte en fuyant ton mariage. Je ne t'ai même pas encore demandé des comptes. Exactement. Nous sommes tes parents. Que tu t'occupes de nous, c'est ce qui doit aller de soi. Mes parents? Vous en êtes digne? Qu'est-ce que tu racontes? Quand j'étais petit et que j'avais de la fièvre. Vous m'avez négligé pour Jeanne Kong. À cause de ça, je suis devenu sourd. Et plus tard, vous saviez parfaitement que Jeanne Kong était avec Son Ruxian. Et vous l'avez caché ensemble. Vous n'êtes absolument pas digne d'être mes parents. Nous t'avons donné la vie et élevé. Même si parfois, on t'a un peu négligé. On t'a quand même réussi à élever jusqu'à maintenant. Dire une chose pareille, tu n'as vraiment pas de cœur. Si tu refuses de nous prendre en charge, on ira te dénoncer. Allez-y, portez plainte. Jeanne Yinfan est maintenant une personne protégée par l'État. Si vous continuez à faire des histoires, je vous poursuivrai pour les mauvais traitements passés. Vous finirez vos jours en prison. Au moins, pour le reste de votre vie, vous serez logé. Personnage protégé par l'État. Lui? Impossible, je l'ai vu grandir sous mes yeux. Je sais parfaitement de quoi il est capable. Si vous ne me croyez pas, vérifiez. Je vous accompagne jusqu'au bout. Serait-ce vrai? Alors partons vite. Si jamais elle disait vrai, je ne veux pas finir en prison. Vite, partons. Merci. De me soutenir avec tant de conviction. Je ne supporte pas de les voir te maltraiter. Tu es si merveilleux. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Tu es triste? Non. Il ne provoque plus la moindre émotion en moi. Je comprends maintenant. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Bonne nouvelle, récemment, nos chercheurs en IA ont réalisé une percée technologique qui nous place 50 ans en avance. Scorpion. Tu as parfaitement accompli ta mission. Tu es libre désormais. Tu peux choisir de rester ici. Ou bien commencer une nouvelle vie. 3 ans ont passé. Tu ne peux pas laisser cette jeune femme t'attendre indéfiniment. N'est-ce pas? J'ai tout abandonné pour venir ici. Parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien qui méritait que je m'attarde dans ce monde.
Mais maintenant, ma vie est à nouveau pleine d'espoir. Je veux bien retenter ma chance. Trois ans après, nous revoilà. Dehors. Allez, dehors. Allez, oust. À ton âge, tu n'as toujours pas appris à bien te conduire, tu as toujours les doigts collants. Si tu oses revenir voler dans ma boutique, c'est la prison qui t'attend. Allez, file. Si tu as un moment de faiblesse, je peux intervenir à ta place, leur donner une somme d'argent. Le mal qu'ils m'ont fait, le mal qu'ils m'ont fait. Si je ne me venge pas, c'est déjà par bonté d'âme. Et je ne vais certainement pas la gaspiller sur des gens qui ne le méritent pas. Peu importe ce qu'ils deviennent. Ça ne me regarde pas. D'accord. Écoute, il y a un mariage. Autrefois, mon plus grand souhait, c'était de fonder une famille. Mais ce souhait, pourtant si simple en apparence, s'est avéré si difficile à réaliser. Yinfan. J'avais prévu de trouver un endroit romantique, mais finalement, c'est le moment idéal. Veux-tu m'épouser et fonder une famille avec moi? Mon amour pour toi est resté le même, aussi éternel que tu l'aimes. Oui, je le veux.